puisqu'il y a un temps peut-être de questions-réponses à ce moment-là de la discussion, par rapport peut-être à la thématique développée sur la luminosité, était intéressant. Est-ce que vous avez des questions pour commenter les chiffres de 27-28%? Est-ce que le gap jusqu'à 50 voire 80% vous semble possible? Quels sont les freins, etc., que vous vivez, que vous rencontrez? Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Il y a une micro intention. Je vous l'avance. Vous dites qui vous êtes et vous faites pour, comme tout le monde. Marc Le diabétologue à Roubaix. Dans les chiffres qu'on a, on a des chiffres de la Sécu qui sont des remboursements. Malheureusement, c'est vrai partout dans la France, mais malheureusement, on ne compte pas le travail qui est fait dans les hôpitaux. Et il y a beaucoup de dépistages, de suivi de bilan qui sont dans les hôpitaux qui ne sont pas comptabilisés. Oui, effectivement, une bonne remarque. Vous essayez de dire, oui, Madame le maire? Ça doit marcher, je vous dis bien. C'est vrai qu'en fait, l'objectif 50, c'est un petit objectif. Et je me suis dit, en fait, il vaut peut-être mieux se mettre un petit objectif en se disant 3 ans. C'est déjà, je le trouve, un sacré challenge. Mais effectivement, l'idéal, ce serait d'aller vers 80%. Et ce qui est important, et peut-être qu'on pourrait le dire aussi tout à l'heure, c'est que on voit que lorsque les médecins généralistes s'impliquent, eh bien, la progression en fait, des remboursements, la progression des dosages, parce que ce n'est pas parce que le dosage a été demandé qu'il sera forcément fait, mais la progression est beaucoup plus rapide. Donc on a un petit objectif, mais beaucoup d'espoir. La journée d'aujourd'hui, vous attendez quoi? Vous espérez quoi dans ce réseau qui peut se formaliser, dans cette information qui peut se normaliser? Moi, je crois que, je dirais, il y a beaucoup de patients diabétiques. Il y a beaucoup de patients diabétiques qui s'ignorent. Je pense qu'il faut tous s'y mettre. Il faut tous s'y mettre ensemble parce que ça, je pense qu'il y a encore dans notre région des zones où c'est un petit peu désertique. Hein, et je dirais, un bon exemple, hein, je dirais, on voit encore des patients qui arrivent avec des lésions de pieds diabétiques, des choses qui sont historiques. Hein, on ne peut même pas imaginer qu'on puisse encore voir ça dans notre région. Donc je crois que ce qui est important, c'est si on veut atteindre les objectifs qu'on se fixe, je dirais, chez ces patients, je crois qu'il faut qu'on y mette les moyens. Et après, je crois que chacun, une petite goutte d'eau dans l'océan, ça va être un élément qui va être important. Et je pense que chacun a son rôle à jouer. Placer le généraliste un peu au centre de toute cette réflexion. Alors après, on peut discuter des modalités, mais je pense que le généraliste est vraiment l'élément très important. Et je pense qu'il faut rappeler que nous, les hospitaliers ou les spécialistes, on voit peu de diabétiques, enfin pas beaucoup de diabétiques de type 2, hein, puisque plus de 95% des diabétiques de type 2 sont vus par les médecins généralistes et ne sont pas vus par les spécialistes. Donc je pense que pour les généralistes, c'est un véritable challenge et je crois que c'est vraiment quelque chose qui va rendre service aux patients. Parce que ça, c'est l'élément le plus important, hein, c'est quel service on va rendre aux patients. Et je pense que si on peut avoir moins de patients dans les services de néphrologie qui vont être dialysés, c'est quelque chose qui va être très important. Des freins que vous avez repérés, très concrètement? Alors les freins, je crois que c'est pas facile. Le diabète, c'est une maladie chronique. Je crois qu'il faut beaucoup travailler sur la motivation de chacun et aussi la motivation et la confiance du patient. Il faut que les patients comprennent un petit peu l'intérêt, parce que c'est vrai que les patients diabétiques, souvent ils ont des dosages, ils ont des choses. Alors ils n'ont pas toujours bien compris finalement pourquoi est-ce qu'on va leur faire ça, pourquoi est-ce qu'on va leur faire tel examen, à quoi ça sert. La pédagogie. Peut-être la pédagogie, c'est un élément qui est important, la formation de tous les acteurs de santé, et c'est à mon avis à ce prix qu'on va réussir. Merci pour rester évidemment toute la soirée. On vous applaudit encore.